Bonjour à tous. Nous sommes dans notre vie sollicités de toutes parts par des informations, par des philosophies de vie, par des spiritualités. Et nous pouvons parfois nous poser la question de savoir, mais comment faire la différence? Comment savoir ce qui est bon? Comment savoir ce que je peux garder, ce qui va m'être utile pour moi-même? La Bible répond à cette question de manière très simple, mais aussi de manière très profonde. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 4 et au verset 1, dira la chose suivante. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors je vous laisse lire la suite parce qu'il va développer son idée, mais peut-être m'arrêter simplement sur cette chose. Premier élément, ne vous fiez pas à tout esprit. Mes amis, ce n'est pas parce qu'on vous dit quelque chose et que la personne est sympathique que c'est forcément vrai. Il faut éprouver les esprits, dit-il, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher au fond des choses pour voir si les choses sont vraies. Un moyen relativement simple de savoir si quelque chose est vrai, c'est de pousser le raisonnement à ses extrêmes. Si vous voyez que ça dérape, ça n'est pas bon. Si vous voyez que ça tient la route, eh bien ça vous donne un premier élément pour vous dire, tiens, là il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Éprouver les esprits, dira Jean, pour savoir s'ils viennent de Dieu. Effectivement, nous voulons servir Dieu, nous aimons Dieu, nous savons que Dieu est bienveillant, qu'il nous veut du bien. Et c'est donc cette personne-là, cet être-là que nous voulons aimer, que nous voulons servir, que nous voulons aussi écouter et mettre en direction de notre vie. Donc on ne veut pas aller vers n'importe qui. Et il le dit, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais alors comment éprouver ces fameux esprits? Alors je l'ai dit, pousser les raisonnements au bout. Mais il y a aussi une autre chose qui, malheureusement ou heureusement, ne peut pas venir naturellement. Elle implique de notre part un engagement. Mes amis, c'est simple, il faut lire la Bible et la lire régulièrement. Essayer de la comprendre par soi-même, demander à Dieu de nous éclairer par son esprit. Plus nous la lirons, plus nous deviendrons capables de discerner dans ce qui nous est dit la chose vraie de la chose qui ne l'est pas. Et ainsi nous pouvons, suivant l'expression de Jean, éprouver les esprits, c'est-à-dire voir, si vous me permettez l'expression, si ça tient la route ou non. Alors oui, il faut lire la Bible, il faut prier pour que Dieu nous inspire. Et cela demande de notre part un choix de vie, des efforts, non pas des efforts parce que c'est difficile. Si c'est difficile, faisons-nous aider au départ et nous acquerrons une méthode, une capacité à le faire par nous-mêmes. Mais c'est difficile parce que ça demande des choix. Quel temps je veux réserver à la parole de Dieu et à la prière dans ma journée? Où est-ce que je vais prendre ce temps? Sur quoi est-ce que je vais prendre ce temps? Est-ce que lire ma Bible est vraiment essentiel dans ma vie? Voilà quelques questions que l'on peut se poser et voilà un sujet de prière à présenter à Dieu pour qu'il nous guide et qu'il nous encourage dans cette voie.